Rémi Maronne, bonsoir. Bonsoir Alain. Ravi de vous retrouver. Alors ce soir, je disais, vous intéressez justement à la place des femmes dans le digital, puisque le 25 novembre sera la journée nationale contre les violences faites aux femmes. Dans ce contexte, vous revenez sur des dispositifs prévus pour les femmes et sur cette place dans les métiers du numérique, c'est ça ? Tout à fait. 136 féminicides, 136 crimes contre des femmes en France depuis le début de l'année 2019. C'est le triste chiffre en date que l'on a. Le 25 novembre, donc journée nationale contre les luttes, de lutte contre les violences faites aux femmes. À Nantes, un rendez-vous, une marche à 18h. Oui. Renseignements sur nantes.fr pour y participer. Je rappelle en termes de dispositifs numériques, un dispositif en particulier, Once Upon a Map.org. C'est une carte participative et interactive qui a pour but de recenser l'ensemble des dispositifs d'accueil et d'aide pour les femmes qui en ont besoin. Alors, concernant la question spécifique du numérique, il y a eu un rapport, je crois, qui est sorti et c'est pas très beau à voir. Non, malheureusement, c'est un peu en écho à cette situation, même si c'est pas comparable, évidemment. Mais le sexisme dans le numérique, c'est quelque chose qui est assez symptomatique de la considération que la société française, en particulier, accorde aux femmes. Je m'explique, dans cette étude, parue le 13 novembre dernier, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit que le pourcentage de femmes de diplômées baisse de 2% en France. Et en Europe, tenez-vous bien, ce chiffre augmente de 23%. D'accord. Donc on est vraiment à l'envers. Globalement, en France, il y a beaucoup d'actions qui se passent, mais il n'y a rien de coordonné pour l'instant. Et c'est ce que pointe le rapport. Il y a quand même des acteurs qui se mobilisent, Rémi, rassurez-nous pour faire changer les choses. C'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Donc, alors, en exemple, la White Coat School. Alors, la White Coat School, c'est une école qui est implantée sur l'île de Nantes, qui propose 2 cycles de formation, développeurs-développeuses et puis data analyst. Que fait la White Coat School pour attirer plus de femmes ? Alors déjà, elle compte 30% de femmes dans ses promotions. Et elle fait 4 choses en particulier, 4 exemples de ce qu'elle peut faire comme action. D'abord, l'incitation financière par des bourses qu'elle met en place. Ensuite, des soirées-conférences. Prochain rendez-vous le 28 janvier pour parler des places des femmes dans la tech. Des portraits de femmes qu'elle met en ligne sur le blog de l'école. Donc on a des portraits de femmes qui montrent des modèles de réussite au féminin dans ces métiers techniques. C'est une bonne chose. Et puis en dernier lieu également, la White Coat School produit des associations avec d'autres acteurs comme le cercle, le cercle des femmes de la cybersécurité. Oui. Notamment pour une formation qu'elle développe à Paris en ce moment, bientôt à Nantes, on l'espère, une formation dans la cybersécurité, justement. Et justement, les transitions sont magnifiques, puisque le Tour de France de la cybersécurité s'arrêtera à Nantes en décembre, le 10 décembre, je crois. Tout à fait. Et donc le cercle de la cybersécurité, le cercle des femmes de la cybersécurité, est partenaire de ce Tour de France. Il s'arrête à Nantes et on va parler globalement des grands enjeux effectivement autour de la cybersécurité, protection des données, des idées, des personnes dans l'environnement du numérique. Rendez-vous donc le 10 décembre à Nantes à l'hôtel de région.